Oublier les soucis devant un film sans quitter sa voiture. Chris, Jenny et leurs enfants se sont offerts une soirée au drive-in, un plaisir typiquement américain. Ça, c'est un luxe que nous, la classe moyenne qui travaille, pouvons nous offrir. Les drive-in, symbole du rêve américain des années 60, aujourd'hui il n'en reste plus qu'une poignée. Pour Chris et Jenny, la lente disparition des cinémas de plein air fait écho à un autre déclin. Vous ne voyez presque plus de drive-in maintenant. C'est comme la classe moyenne, ça disparaît petit à petit. La peur du déclassement, voilà ce qui hante cette famille. Chris craint de perdre la maison achetée à crédit car son usine va fermer dans 6 mois. Technicien dans l'électronique, il gagnait bien sa vie, 18 € de l'heure. Le plein emploi, c'était une évidence pour la classe moyenne américaine. Mais aujourd'hui, le doute s'est installé. Avant, on était sûr d'avoir un boulot par ici. Maintenant, on n'est plus sûr de rien. Il n'y a plus de sécurité de l'emploi, où que ce soit aux États-Unis. À ses enfants, Chris a toujours enseigné qu'on peut tout réussir à condition de travailler dur. Mais pour la première fois, ce principe est remis en cause. Tu vas devoir aller chercher un nouveau boulot. Mais ça craint, on ne sait même pas combien de temps ça prendra. Et pendant ce temps, est-ce qu'on pourra encore payer nos factures? Ça, c'est mon usine. Elle va fermer l'an prochain. En seulement quelques années, cette ville industrielle de l'Indiana a perdu 10% de ses emplois, la plupart délocalisés au Mexique. Je sens que les choses sont en train de changer ici. Ça va devenir le tiers-monde. Ils délocalisent tout et tout ce qui va rester ici, c'est les fast-foods et les supermarchés. Avec un taux de chômage de seulement 5%, on pourrait croire que la classe moyenne américaine n'a pas de souci à se faire. Mais les nouveaux emplois créés sont beaucoup plus précaires et les salaires ont baissé de 13% en 10 ans. Exemple dans ce restaurant à Détroit. Christina, 38 ans, est enseignante à plein temps. Mais pour joindre les deux bouts, elle travaille comme serveuse. Son salaire de professeur a été gelé depuis la crise de 2008 et le coût de la vie a augmenté. La nouvelle norme pour la classe moyenne, c'est d'avoir plusieurs boulots. Si vous êtes prêt à travailler très dur pour avoir plusieurs fiches de paye, alors vous pouvez encore vivre le rêve américain. Sinon, ce rêve, il est bien petit. Conséquence, la rancœur et le sentiment d'injustice gagnent les esprits. Les riches ne sont pas touchés par les hausses d'impôts et les pauvres ne peuvent pas payer. Donc c'est la classe moyenne qui paye pour tout le monde. Illustration dans cette banque alimentaire. La moitié des familles qui viennent ont un travail. Felicia a 3 enfants et un mari avec un bon salaire. Elle n'a donc aucune aide sociale car elle n'est pas considérée comme pauvre. Pour nourrir sa famille, elle vient 2 fois par mois ici s'approvisionner en nourriture gratuite. C'est très frustrant parce que les gens vous regardent en disant « Vous savez, son mari a un bon travail et il est bien payé. » Ça paraît être bien payé, mais ça ne l'est pas. Quand vous avez une maison à rembourser, 3 enfants, tout ça, ça pèse de plus en plus. Dans cette région, le salaire minimum légal est de 6 € de l'heure. La classe moyenne ne s'en sort plus. Dans l'Indiana, vous devez travailler 69 heures par semaine au salaire minimum juste pour payer le loyer. Et c'est frustrant pour les gens d'avoir à demander de l'aide. Ces maisons abandonnées témoignent de l'appauvrissement des classes moyennes. 2 tiers des Américains en faisaient partie dans les années 70. Aujourd'hui, elles représentent moins de la moitié de la population. Son déclin est au cœur de la campagne présidentielle aux États-Unis.